On est chez Monsieur Champouillon, donc on est chez Paul. Très content de pouvoir faire ce premier live là chez lui. En fait, on a diffusé un article il y a pas si longtemps sur le semoir autoconstruit. Le lien de l'article est dans l'événement. Et puis en fait, vu que ça a intéressé pas mal de monde, notamment des membres du groupe, donc on s'est dit qu'on allait faire un petit live. Donc voilà, je suis passé chez lui et on attaque ça. Donc go, peut-être Paul, je te laisse te présenter. Ouais. Allez, on attaque. Donc bonjour à tous, je m'appelle Paul Champouillon. Je suis installé depuis le 1er janvier officiellement sur l'exploitation de mes parents en GAEC. On se trouve ici dans le nord-est de la France, dans le village de Roville-en-Bayou, juste à côté de Nancy. Sur l'exploitation, on produit principalement du lait, de la viande et des céréales. Donc voilà, avec mes deux parents. Passer en agriculture de conservation, ça fait bientôt 3 ans qu'on réfléchit les choses sérieusement. Donc, Ouais, Cyril qui dit on n'entend pas très bien, on peut peut-être parler un peu plus fort, ouais. donc au départ, on était en système très conventionnel, classique, polyculture, élevage avec labour. Mon idée en revenant sur la ferme, donc avec l'ouverture d'esprit, avec les réseaux sociaux et tout ce qui peut se faire, toute l'ouverture qu'on peut avoir, ça a vraiment été de changer ce système-là, de diminuer les charges et de devenir plus performant. Donc on est passé un tout petit peu en TCS. On a fait 1 an et demi, 2 ans de TCS. Là, on s'est rendu compte qu'on avait des grosses problématiques désherbage, donc dues au désherbage mécanique qu'on avait pu avec la charrue et que le déchômeur ne fait pas forcément efficacement. Donc là, on a voulu vraiment pousser la chose jusqu'au bout et passer en non-travail du sol, en semi-direct à 100%, en incluant l'agriculture de conservation. Donc moi, depuis toujours, j'ai cette envie et cette passion, entre guillemets, de fabriquer mes outils. Donc j'ai commencé par un vibroculteur, un déchauffeur, un pas de doigt, et donc là le semoir. Et mon objectif, c'était de faire mon propre outil. Alors déjà, pour des questions de coût, je me voyais pas vraiment mettre 100 000 euros dans un semoir de semi-direct comme on peut le trouver sur le marché aujourd'hui. Une question un petit peu de fierté, entre guillemets, pour élargir ma panoplie d'outils. Et voilà, j'avais vraiment des critères très particuliers. C'est pour ça que je suis parti sur le semoir à dents qui est ici. La dent, pourquoi bon, si vous pouvez. Ouais, on peut faire le tour. Il y a Nicolas, il y a Emmanuel qui dit, ce qu'ils sont en train de dire, c'est parle plus fort. Globalement, on n'entend pas très bien le son. Je pense qu'on a un petit souci de son. Donc on essaie d'augmenter le volume. Ok. Surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ouais. Alors l'idée c'est de faire un truc hyper interactif. Ouais. Donc voilà, dès qu'il y a un problème de son, vous nous dites. S'il y a un problème au niveau de l'image, vous nous dites. Et puis posez des questions, n'hésitez pas quoi. On va commencer par faire une petite démo du semoir. Donc on va faire le tour. Et puis après, voilà, on va passer à la session questions-réponses. Moi j'ai déjà quelques questions pour Paul. Et puis voilà, enfin on enchaîne. Go. Ok, donc là le semoir, on est sur un châssis 4 mètres fixe. Alors 4 mètres, pourquoi? Parce que c'est le compromis pour moi idéal entre le temps de fabrication et un débit de chantier. Parce qu'en fait, ça fait grosso modo 2 ans que j'ai ce projet-là de semoir. J'ai fait pas loin d'une vingtaine de prototypes d'éléments. Donc en fait, sur ces 2 ans-là, j'ai pas mal étudié les semoirs qui se faisaient. J'ai pas mal fait le tour des salons à l'époque où il y en avait encore. Et j'ai vraiment cherché une inspiration chez tous les constructeurs et chez tout ce qui pouvait se faire réellement sur le marché. Et il y a donc à peu près au mois d'avril-mai, j'avais toujours pas mon semoir pour semer mes couverts après la moisson en été. Donc je me suis dit, là ça y est, il faut que j'y aille, il faut que j'avance, il faut que j'ai mon semoir à moi pour semer mes couverts, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de vouloir faire de l'agriculture de conservation sans avoir son semoir. Donc j'ai fait plein de prototypes en passant de la queue de cochon à des éléments moitié à disque. J'ai fait plein de choses pour arriver à peu près à ça, mais voilà, j'ai pas mal cogité sur des modèles très. Je suis parti un peu dans tous les sens, quoi, mais voilà, je suis pour atterrir là. Et donc en fait, au départ, je voulais faire comme le déchômeur. Donc le déchômeur, ceux qui me suivent sur ma page Facebook, ils ont déjà pu l'observer. C'est un outil que j'ai fait complètement de A à Z avec des profilés, donc des barres de 6 mètres découpées aux bonnes cotes, percées, soudées, assemblées. Donc c'était mon idée de départ sur le semoir.
Le point cam, mon projet initial c'était 6 mètres et 32 éléments. Donc 32 éléments, ça faisait un boulot colossal en termes de découpe, perçage et assemblage. Donc là, je suis revenu un petit peu à la réalité et je me suis rendu compte qu'il fallait que que je fasse comme finalement tous les constructeurs, faire appel à de la découpe plasma, de la découpe laser, vraiment industrialiser entre guillemets le truc. Donc là, je me suis tourné vers un très bon ami constructeur qui est Hugues Lecard, qui gère la société Costa. Et donc ensemble, même plutôt, parce que moi en dessin industriel sur l'ordi, je suis pas du tout bon, c'est quelque chose qui me plaît pas vraiment, je veux vraiment du concret. Donc avec lui, on a dessiné les éléments, les pièces à découper, on les a découpés, on les a cintrés, et j'ai tout ramené donc dans l'atelier ici, j'ai tout assemblé et soudé. Donc ce qui m'a donné cet élément-là. On va monter peut-être plutôt celui-là. Donc là, on a typiquement le parallélogramme, donc monté sur quatre articulations avec graisseur intégré. Donc là, on a un suivi de terrain qui est optimum. Une dent. Donc là, on a une dent Bourgault, donc du constructeur canadien. Donc un porte-dents où je peux intégrer deux descentes, donc la semence et l'engrais. La particularité de ces pointes-là, on peut les monter. Donc là, tout le monde est dans le même sillon, à la même profondeur, et il existe des pointes où on va intégrer l'engrais plus profond que la semence. Donc la semence tombe dans la sortie de derrière et est diffusée au-dessus de l'engrais. Bon, moi, pour une question de simplicité et de coût, je suis resté sur cette pointe très traditionnelle. Il y a Olivier qui demande est-ce que tu as utilisé une imprimante 3D pour usiner certaines pièces? Non, 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 non. C'est tout de la découpe de tôle, de la tôle acier. Il n'y a pas, non, non, il n'y a pas d'impression 3D. Alors en fait, au départ, l'élément, il n'était pas du tout fait de cette façon-là. Vous prenez l'élément, vous le retournez. Donc on était en parallèle. En fait, l'objectif, c'était d'avoir un élément qui ait besoin de très peu de poids et très peu de puissance pour pénétrer. Donc mon idée de départ, c'était un disque ouvreur et une dent derrière. Donc disque ouvreur pour passer dans les résidus et pas avoir de problème de bourrage. Donc on était parti voilà, sur le principe que une dent tirée, dès qu'il y a un obstacle, elle va avoir tendance à se relever naturellement par sa forme, alors qu'une dent poussée, devant un obstacle, elle y va, elle pénètre et ça demande très peu de poids et très peu de puissance. Donc on est parti sur le parallélogramme poussé, donc avec un disque ouvreur qui lui avait un talon à 70 mm. Donc en fait, le disque ouvreur pointait à 70 mm et derrière j'avais la dent qui est dans un fourreau pour aider la profondeur, et j'avais la dent qui suivait derrière la profondeur souhaitée. Donc là, en termes de pénétration, on était top puisqu'on était poussé. Et le problème qu'il y avait, bon, on a quand même très largement dimensionné le bras qui descend au disque, c'est une tôle de 20 mm d'épais en acier S355. Donc voilà, c'était quand même bien dimensionné. Mais le fait d'être en poussé, on avait tellement de capacité de pénétration que l'élément, à la moindre courbe ou vraiment un gros obstacle, il avait tendance un petit peu à vriller. Donc j'ai tout de suite un petit peu abandonné l'idée. Après, il y avait aussi le fait que le disque ouvreur était un peu trop proche de la pointe. Et j'avais tendance à avoir des bourrages entre la dent et le disque. T'as Emmanuel et Vincent qui te demandent, Emmanuel demande pourquoi pas des dents Metcalf qui bouleversent moins le sol. Vincent il te dit pourquoi Bourgault et pas Metcalf. Alors le problème de la Metcalf même je crois, alors c'est celle-là que je voulais au départ, sauf que l'élément complet vaut une centaine d'euros de ce que je m'étais renseigné. Et le jour où vous changez la dent, la pointe, en fait c'est tout l'élément qu'il faut changer. Alors que là, le Bourgault, ça vaut entre 60 et 70 euros. Et la pointe là, elle vaut 25 euros. Donc le jour où vraiment la pointe est usée, j'ai juste cette partie-là à changer. Et le porte-dents en fait ne bouge pas. Donc c'est pour ça. Mais oui, la Metcalf m'aurait beaucoup intéressé. Mais c'était plus sur la partie économique qui me gênait. Et je trouve que la Bourgault est beaucoup plus polyvalente avec l'histoire d'intégrer une fertile en plus avec quoi. Bon, même si à cette heure-ci, je partirais plus sur une fertile liquide que solide, mais je la trouvais plus polyvalente qu'au départ. Donc c'était un choix meilleur rapport qualité-prix quoi. Ouais, voilà, exactement. Ok, cool. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mes premiers hectares de suivi de couvert avec cet élément-là en poussée. Donc j'ai fait entre 10 et 15 hectares. Et là, je me suis dit non, ça peut pas aller. On était en été, on venait de moissonner l'orge, le blé n'allait pas tarder. J'avais vraiment cet ultimatum, voilà, il faut se mettre au cul de la moissonneuse si on veut que ça marche. Voilà, je vais faire les choses correctement.
Donc je suis revenu à l'atelier, donc là, grosse remise en question, quoi. Le semoir fonctionne, mais c'est pas comme je le souhaitais. Donc l'idée, c'était vraiment, j'ai pris l'élément, le parallélogramme, si je peux peut-être un petit peu. Ouais. En fait, si tu voulais, cette partie-là était fixée là, donc vous le retournez complètement. Donc là, hop, je l'ai retourné, donc je l'ai remis sur la poutre de devant. Et je suis parti sur un système très, très classique avec une dent et une roue derrière, un petit peu ce qu'on peut retrouver sur les semoirs américains. Donc j'ai viré le disc ouvert et rajouté une roue squelette pour gérer la profondeur et la fermeture. Donc en fait, je me suis rendu compte que ça fonctionnait très très bien. J'ai eu des levées de colzaï qui étaient plutôt satisfaisantes par rapport à l'été sec qu'on a eu. Globalement, en fait, avec la dent, on retrouve un super contact sol-graine. T'as Jean-Rémy qui demande quel est le poids de l'élément, et soit il te demande le poids de l'élément ou la pression La en kilogrammes pression, sur la pointe, ouais. ça, je peux pas dire. J'ai pas. Après, ça, je trouve que c'est des. Enfin voilà, après, tout est relatif parce qu'on a des constructeurs qui vont annoncer des poids monstrueux de 400 kg par élément. Mais multiplié par le nombre d'éléments, t'es plus lourd que le poids du semoir. Donc voilà, il faut. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en pénétration, on est globalement très bon. Donc en fait, le terrage, il se fait par ce ressort ici, qui est entre les deux bras de parallélogramme. La profondeur de la dent. En dessous. En fait, là, là, il est posé, donc je pourrais pas la bouger, mais j'ai deux trous décalés. Et ça c'est une. Baisse un peu. Là, ça, c'est une pièce en ardox sur laquelle j'ai boulonné mon porte-dents. Et cette pièce-là est percée en quinconce, et ce qui me permet d'avoir un réglage au demi-centimètre près. Donc, en fait, j'ai la roue de terrage. Recule un petit peu. J'ai la roue de terrage qui, elle, est fixe. Donc, sur un palier, en fait, c'est monté sur un palier d'échauffeur à disque. Donc, ça, normalement, en termes de durée de vie, c'est inusable. Sans graisseur, graissé à vie. Cette roue-là descend à une profondeur toujours qui est fixe. Et c'est là-dedans que je viens bouger en hauteur pour avoir une profondeur définie. Ok, Emmanuel, ça répond à ta question. Il demandait comment tu règles la profondeur de semis. Voilà, c'est ça. Donc avec ma broche. Donc ça va pas trop mal. J'avais un peu peur de ce réglage, que ce soit un petit peu fastidieux. Mais une broche, une goupille, rien de plus simple. Vincent qui te demande est-ce que tu as une bonne pénétration, quel que soit le type de sol. Oui, parce que globalement, bon là la pointe est un petit peu usée, mais globalement on a une pointe qui a cette forme-là. Alors moi je la trouve un petit peu trop à plat. Et là la Metcalfeu, je pense qu'elle est plus intéressante puisqu'elle va avoir un angle beaucoup plus agressif. Mais alors nous on a des argiles assez lourds, donc là ça rentre sans problème. Là où c'était peut-être un petit peu plus limite, c'est dans des sables, au moment de la sécheresse, des sables qui étaient vraiment durs comme du béton. Mais j'ai quand même réussi à semer, dedans, donc non. Enfin, pour moi, il y a une bonne pénétration. C'est ça l'avantage aussi de port de disque, puisqu'un disque, ça demande une force phénoménale pour réussir à pénétrer correctement. Donc là, avec la dent, on a le phénomène d'arrachement et ça descend tout naturellement. Et du coup, dans le groupe, on aime bien partager les réussites et aussi les erreurs. Tu dirais que toi, les trois plus grosses erreurs que tu as fait dans la conception du semoir, c'est quoi? Eh ben, déjà, mon élément qui était au départ poussé. Alors ça, je reste quand même sur cette idée avec Hugues. On va cogiter, il y a quelque chose à faire avec d'utiliser à bon escient cette pénétration hyper facile du fait d'être en poussé. Mais alors, il faut qu'on arrive à gérer les efforts différemment. Soit intégrer des glissières sur le côté de l'élément pour être sûr de bien le brider correctement de façon latérale. Il y a quelque chose à faire avec l'élément poussé, mais ça a été ma plus grosse erreur, entre guillemets. C'était de partir là-dessus. Ensuite, déjà j'ai été 1 an et demi avant de vraiment commencer ce semoir pur et dur. Donc j'ai quand même, au départ je m'obstinais à faire comme des chômeurs, à vouloir faire quelque chose de, voilà, vraiment tout faire de mes propres mains. Et on se rend compte que économiquement et même techniquement, c'est beaucoup plus facile de faire découper des pièces et les faire usiner. Ensuite, les erreurs, j'en vois pas plus que ça. Là aujourd'hui, je me rends compte que j'ai semé, donc on a eu quand même un petit peu de couvert cet été. On a eu la chance d'avoir un petit peu d'eau au mois d'août. On a eu des couverts qui étaient plutôt intéressants. Bon, c'était pas mirobolant, mais c'était plutôt bien. Ceux qui me suivent sur Facebook ont peut-être vu. J'ai pas eu de problème plus que ça de bourrage dû au semoir à dents. L'avantage qu'il y a, c'est que peut-être remonter. Ouais. La roue squelette, en fait, si vous voulez,
dès que les résidus en fait ont une façon naturelle de venir se mettre autour de la dent, et l'avantage qu'il y a, c'est que cette roue squelette, elle a tendance à happer les résidus et donc de me dégager, de me débourrer en permanence la dent. Donc, ce qui lui donne finalement une capacité à passer dans les résidus assez bonne. Après, ce qui m'a manqué cet automne, donc automne très pluvieux, globalement, sur toute la France, pour les semis d'automne, c'était un peu compliqué. En été, la fermeture du sillon était très bonne. La terre avait vraiment cet effet de passer autour de la dent et de revenir très naturellement dans le sillon. Mais cet automne, avec les conditions très grasses, j'avais tendance à avoir des sillons qui restaient ouverts. Et là, il y a eu des petites pertes au moment du semis à la levée. Donc il faut juste que je réintègre une rangée de peigne à l'arrière du semoir. J'avais mis l'échelle, mais c'était pas aussi efficace que ce que je le souhaiterais. Donc voilà, une rangée de peigne et ce sera bien. Et à la fin du live, on va vous mettre la page Facebook où Paul partage qui s'appelle PLC. Donc voilà, on va vous mettre ça en commentaire. Et du coup, ouais, Paul, donc tu nous as parlé des 3 plus grosses erreurs et le plus gros apprentissage entre guillemets. Bon, après, j'ai envie de dire c'est un apprentissage permanent, quoi. L'autoconstruction, on est tout le temps en train d'évoluer et de se remettre en question. Moi, un de mes plus gros apprentissages, c'est que donc ça fait 2 ans que j'ai démarré ce projet, j'avais jamais utilisé un semoir pneumatique de ma vie. On était en semoir mécanique classique, donc tout ce qui est distribution de graines, soufflerie, tout ça, j'ai un petit peu appris sur le tas. Bon, c'est finalement pas si compliqué que ça, mais ça a été mon plus gros apprentissage sur ce projet-là. Après, voilà, c'est une globalité, et on apprend en faisant, quoi. Et ok, du coup t'as 2 questions. Donc t'as Jean-Rémy qui demande sans le ressort rouge, est-ce que cela fonctionne aussi? Ça, c'est une bonne question. Alors je vais te dire oui et non, parce que oui, une dent de cette façon-là, avec juste le poids de l'élément, elle aura tendance à descendre, mais alors, dès que tu vas augmenter la vitesse, elle va avoir tendance à pianoter. Et le ressort est vraiment là pour tenir une pression constante et que l'élément ne bouge pas. Donc voilà, oui et non. Ok, et alors on va d'abord commencer par la question de Emmanuel. Il te demande l'espacement entre les dents. Là, on est à 20 cm d'intervalle. Alors 20 cm, vous allez me demander pourquoi. Déjà, c'est un chiffre rond. Ça peut paraître con, mais dans une conception, quand on va commencer à parler de 18,6 cm, voilà, moins on a de virgule, moins on a de source d'erreur. Donc voilà, 20 cm, ça me plaisait bien, c'est un chiffre rond. Ensuite, ça, les constructeurs ne le disent pas beaucoup, mais plus on élargit l'intervalle, moins la machine coûte cher au mètre. Donc si on partait comme les anciens avec un semoir à 12,5, ça fait un nombre d'éléments énorme, donc là en coup on explose. Donc 20 cm ça me paraissait bien. Après il y a certains constructeurs qui montent jusqu'à 25, là ça commence à faire très large. Donc voilà, 20 cm. Ok, t'as Thomas qui vient de nous rejoindre et lui demande est-ce que le système de sécurité et la dent ont été achetés ou est-ce que tu les as fabriqués? Donc le ressort, non, c'est un ressort acheté. J'avais essayé de voir pour en faire sur mesure, mais là 20 unités ça me coûtait beaucoup trop cher. Donc ça c'est tout simplement des ressorts de la manège, un ressort qui coûte 20 € pièce. Mais qui est presque trop costaud. Si je dois refaire des éléments, je préfère des ressorts sur mesure avec 25% de charge en moins pour que vraiment l'élément ait une souplesse. Là, je le trouve un peu trop rigide. Et ensuite, c'était quoi la partie Il y a, il y a, il y a, il y a Vincent qui te demande qui aimerait passer commande. Non, on parlera en off. Non, la demande c'était est-ce que le système de sécurité et la dent ont été achetés ou fabriqués? Alors la dent, donc ça a été acheté. Donc ça, c'est Ouais. beau. Et par contre, la dent donc, où je viens coulonner le porte-dent, ça a été découpé. Donc c'est découpé dans de la tôle Ardox. Donc ça a été fabriqué. Et t'as Cyril qui demande l'intérêt du disque ouvreur. Et bah tout simplement passer plus facilement un résidu, quoi. Tu passes dans des couverts, tu découpes le couvert. En fait, tu découpes la végétation, les débris, la dent passe, la roue passe derrière. Ça te permet d'avoir normalement moins de risque de bourrage. Donc tu dis que là que t'as encore, il demande en fait par rapport au modèle actuel. Est-ce que ça apporte vraiment un vrai plus? Et bah,
moi, je pense que nous, agriculteurs français, on est un peu trop pointilleux sur certaines choses. On veut trop du. Quand c'est trop simple, ça nous convient pas. Et là, ouais, je me rends compte que. Bah, après, voilà, je suis qu'une saison avec, il faut quand même prendre du recul sur tout ça. Mais oui, est-ce que le discours est vraiment, vraiment indispensable? Je sais pas. À Après, vérifier. moi, dans mon idée, je veux vraiment avoir un élément complet qui vient se brider sur un châssis. Donc j'aimerais bien voilà, vraiment avoir, même si je ne mets pas le discours, avoir la possibilité de le faire. Pour avoir un truc vraiment polyvalent. Ok, et il y a Emmanuel qui te demande le coût approximatif, j'aurais mis aussi. Donc là, on est pour 4 mètres, on est en gros à 10 000 euros donc de pièces. Donc il y a tout ce qui est tôle découpée, palier, ressort, le châssis. Et je compte, bon là je ne l'ai pas accroché, il y a la trémie frontale, je compte 5 000 euros de distribution. Donc ça c'est un kit de chez Softiver, donc une société dans le sud de la France, où on va gérer des doseurs électriques. Donc avec le kit que j'ai acheté, je peux gérer 4 doseurs électriques, donc soit liquide ou solide, donc pour faire de la fertile localisée. Donc là, je gère toute ma distribution en fait comme un semoir, les derniers semoirs sortis sur le marché. Donc je gère tout avec une tablette en cabine, par Wi-Fi sur les doseurs. Donc c'est ça à la limite qui m'a coûté un peu de sous. Mais voilà, le semoir, vraiment la partie mécanique, je compte 10 000 euros, sans compter la main. Ok, alors question de Camille et Nicolas. Donc Camille qui te demande si la distribution se fait, bon, il confirme la distribution se fait donc par une trémie frontale, Ouais. il demande confirmation. Et Et achetée ou aussi construite? eh ben, j'aurais dû l'accrocher. Enfin, après, pour la partie Softiver, pour la partie distribution électronique, enfin, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, je vous répondrai sans souci, mais on va pas non plus s'étaler parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, contactez-moi, on va en parler. Et donc, ouais, la trémie frontale, c'est. Donc, pareil, là, j'ai vraiment un ultimatum, 2 semaines mes couverts au mois de juillet. Donc, il fallait un système de distribution très efficace et il m'a semblé que la trémie frontale c'était le meilleur compromis. Déjà en termes de répartition de charge, on a un ensemble qui est plutôt court avec un poids très bien réparti. Donc là, j'ai pris un vieux semoir raccord que j'ai viré la rampe de SMI. Non pas, c'est un semoir qui vient de chez Hervé Pierre. Donc, semoir raccord modifié avec la soufflerie, donc sur prise de force, ça fait retourner la soufflerie puisque une prise de force frontale ne tourne pas dans le même sens qu'une prise de force arrière, ça c'est à savoir. Donc ouais, c'est un semoir à cordes modifié avec une distribution sur le bord du tracteur et qui arrive donc dans la tête de répartition sur le semoir. Voilà. Ok, et du coup question de Nicolas, est-ce qu'il y a une sécurité sur l'élément en plus du parallélogramme? Non, absolument pas. On a une dent qui fait 20 mm de large, on travaille à 400 cm de profondeur, donc déjà des obstacles, il faut en trouver à 4 cm de profondeur. Et ouais, vraiment, s'il y a quelque chose, le ressort remonte et c'est parti. Et t'as Nicolas qui demande est-ce qu'à 20 cm d'écartement tu limites le risque de bourrage dans un éventuel semi sous couvert? Bah, automatiquement, plus tu écartes, plus tu diminues le risque. Après, là, je suis parti sur 3 rangées. L'idéal, ça aurait été 4, 5, 6, mais voilà, après, il faut essayer de garder quelque chose d'assez compact pour se promener sur la route. Et là, en 3 rangées, 20 cm, ouais, ça passe plutôt bien. Mais c'est sûr que plus on va élargir, plus on va ça. Ok, et du coup est-ce que tu peux nous faire un petit récap des prochaines grosses modifications que tu vas faire? Bah, j'en parle dans l'article. L'idée, c'est de passer en fertile localisé liquide. Donc là, la trémie frontale est commandée chez Softiver. Donc l'idée, c'est d'intégrer du 1448 dans la ligne de SMI. Donc, adieu la trémie frontale d'ossement. Je réintègre 3 trémies sur enfin 3 compartiments de graines sur le semoir. Donc, je remets des trémies, la soufflerie. En fait, la partie distribution de graines va se retrouver sur le semoir et la partie fertile liquide à l'avant du tracteur. Ok, et peut-être on peut alors continuer à poser vos questions s'il y en a, on va les prendre avant de finir le live. Bah tiens, il y a Jean-Rémy qui demande est-ce que tu l'as déjà utilisé dans de gros couverts? Qu'est-ce qu'un gros couvert? Non, bah voilà, je l'utilise que depuis cet été. Jean-Rémy, mets-nous des photos sur le groupe d'un gros couvert et Paul te répondra. Et, bah voilà, le petit couvert, après voilà, ça passe, mais il y aura toujours une limite. De toute façon, on trouvera toujours la limite de l'outil. Et du coup, peut-être conclusion, projet futur. Bah, pour ce qui est de l'autoconstruction, bon déjà le semoir, moi, mon idée,
voilà, je suis un peu frustré là-dessus. Je voulais s'y mettre, semi-porté, quelque chose de large avec beaucoup de débit de chantier. Parce qu'on a une main-d'œuvre d'exploitation qui est assez réduite, donc il faut vraiment que quand on commence un chantier, que ça aille très vite. Donc 4 mètres, voilà, j'aurais aimé faire plus large, semi-porté, donc pourquoi pas dans le futur reprendre ces éléments-là et les remettre sur un châssis traîné. Mais avant ça, je pense que c'est plus intéressant pour moi de développer ma panoplie entre guillemets d'outils pour l'agriculture de conservation. Et une chose que j'aimerais bien un petit peu développer, c'est le semis à la volée, donc avant moisson, pour essayer de pallier un petit peu au problème de sécheresse en période estivale. Donc ouais, faire un semoir au semis à la volée, donc aujourd'hui mon PV 28 mètres, donc pouvoir semer des couverts dans la culture en 28 mètres, à la volée. Voilà, voilà. Ok, et globalement, donc il y a HP qui demande l'ensemble actuel pèse combien? Environ, est-ce que tu sais? Le tracteur fait presque 9 tonnes, le semoir approximativement il doit faire un petit 3 tonnes, tu mets la trémie à l'avant, ça dépend de la semence que tu as. Enfin, on est sur un ensemble qui fait du poids, bon le tracteur est pas mal chaussé, on pourrait élargir encore les pneus, mais on est sur un truc qui est bien équilibré et par rapport à du semoir traîné qu'on peut trouver sur le commerce. Enfin, dans le commerce, ouais, on n'est pas déconnant. Deux dernières questions alors, on va essayer ouais, il y a une troisième, donc peut-être Camille dans un premier temps. Les futures distributions seront type accord ou autre? Ouais, je pars sur un doseur accord acheté sur internet. Je partirai sur des doseurs neufs pour pas être embêté, pour pas bricoler, parce qu'aujourd'hui, voilà, je sais que ça marche et j'ai envie de vraiment faire quelque chose de bien. Donc, je partirai sur 2 doseurs accord et un des limbes à côté pour vraiment une petite trémie avec la Ferti et le tout géré donc électroniquement avec la tablette en cabine pour vraiment avoir quelque chose de au top et pouvoir faire un petit peu de modulation. Et pour les semis couverts, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on ne fait pas de mélange, on met chaque graine dans sa trémie et c'est parti. Ok, Camille, dis-nous si ça répond bien à ta question. Et puis, deux dernières questions. Donc, il y a Jérôme qui rebondit. Donc, est-ce que sur l'écartement 20 cm, il demande si c'est un frein au rendement, selon toi? Alors, Grosse question. Je ne suis pas assez expérimenté pour te le dire. Alors, il y a plein de théories. Il y a les anciens qui veulent vraiment en réduire. Après, il y a l'intérêt fongique où on va te dire que plus tu es carterrant, plus tu adhères dans l'interrang, donc moins tu as de problèmes de champignons. Il y a un peu toutes les théories à ce niveau-là. Après, moi, je pars du principe qu'il faut quand même couvrir le sol. C'est vraiment l'objectif primordial aujourd'hui, c'est de couvrir. Mais voilà, il faut faire un compromis. Moi, mon compromis, ça a été 20 cm. Certains te diront qu'il faut mettre plus court, plus large. Ça, c'est vraiment un débat sans fin. Ok, et puis bon, Pierre-Yves qui demande si tu as déjà essayé dans du trèfle ou de la luzerne. Pas de si, derrière un colza associé. Donc, un colza qui a été semé avec du fenugrec, de la févrole, du tournesol, de la luzerne et du trèfle blanc nain et du trèfle violet. Donc là, après la récolte du colza, il reste à dire plus de colza. Donc on est au mois d'octobre, repousse de colza, trèfle et luzerne, et je suis passé dedans. Bon, après voilà, ça fait des couverts très courts. Le trèfle, il est très rampant, donc ça passe très bien dedans, ça fait des super semis. Donc ouais, j'ai déjà semé dans ce type de couvert, je pourrais vous mettre des photos sur Facebook. Super. Sarah, je sais pas si t'es là, mais si tu peux nous mettre à la limite la page Facebook de Paul et puis le lien vers l'article sur le blog AgroLeague sur le semoir autoconstruit de Paul, donc ça peut être cool. Sinon, on vous mettra ça sur le groupe. Il y a Vincent, dernière question là, c'est ultime question dans la veste. Non. Ok, et on conclut là-dessus. Juste, on continuera à faire des lives, on en fera de plus en plus. Écrivez-moi si vous voulez partager quelque chose sur le groupe et enfin voilà, si vous voulez qu'on fasse un live ensemble, il y a pas de souci. L'objectif c'est d'en faire régulièrement et puis partager, continuer sur l'échange de bonnes pratiques et le retour d'expérience des membres du groupe. Voilà. Et juste à la moindre question, vous m'envoyez un message sur ma page Facebook et je vous répondrai sans problème. PLC, on met le lien en commentaire. Allez, bonne fin de journée à tous. Super content enfin d'avoir animé ce live et puis à très vite pour un prochain live. Il y a Constance qui dit merci Paul. Il y a plein de bons retours, globalement tu liras ça. À très vite tout le monde. Ciao.